Enfin de nouvelles images de Doctor Strange 2, et je dis ça alors que ça fait 2 jours qu'on n'en a pas eu, mais on attend toujours des nouvelles images de Doctor Strange 2. Bonjour à toutes et à tous, deuxième vidéo de la journée aujourd'hui après la critique de Moon Knight ce matin. On repart aujourd'hui sur du Doctor Strange 2, puisque comme attendu, voilà, je vous avais un petit peu prévenu sur Twitter, n'hésitez pas à les follow, voilà là-bas si vous voulez avoir toutes les infos. Effectivement, on devait s'attendre possiblement à un nouveau poster et potentiellement à un nouveau teaser, sans trop savoir s'il allait en montrer beaucoup ou pas. On devait s'attendre à ces deux choses, étant donné que ça y est, la billetterie afin de réserver donc ces places de Doctor Strange 2 est ouverte, et que pour accompagner ça, évidemment Marvel Studios fait toujours des petits éléments promotionnels. Il se trouve que on a eu non seulement un nouveau teaser avec plein d'images inédites que l'on va décrypter dans cette vidéo, mais aussi 4 nouveaux posters concernant Doctor Strange 2. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous partager tout ça, évidemment si jamais vous n'avez pas vu tout ça, et évidemment de vous donner mon avis, d'analyser tout ça, de voir ce qu'on peut en découler, même si ça reste toujours assez mystérieux. Bref, on n'arrive plus à parler, on est trop hypé, on lance le jingle, c'est bon. Et on va commencer avec les posters, à commencer notamment premièrement par ce fameux Dolby Cinema poster, on va dire, qui est tout simplement un variant du poster original que l'on a déjà eu. Et c'est assez drôle finalement parce qu'on a l'habitude de voir des variants dans les séries, dans les films ou même dans les promos ou dans les bandes annonces, etc. Mais des variantes de posters, moi je trouve ça plutôt cool. Donc on apprécie, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à en dégager dessus. Évidemment, on se trouve devant cette grande vitrine emblématique de Doctor Strange, avec par contre la petite silhouette de Wanda qui laisse présager vraiment des choses qui vont pas vraiment se passer de manière très cool, et ça on va en reparler notamment dans l'analyse du teaser. Le deuxième poster avec un peu plus d'éléments concerne ici celui du Screen X, et on remarque que tous les personnages sont un petit peu mis au devant de la scène, en passant notamment par Defender Strange que l'on voit un petit peu ici à droite, et aussi le Doctor Strange principal. Quant aux autres têtes, il semblerait que ce soit le Doctor Strange principal, on n'a pas assez d'indices afin de savoir s'il s'agit d'un variant ou non. De gauche à droite, on remarque évidemment Mordo, Christine Palmer qui serait un variant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la verrait aux côtés de Doctor Strange directement sur le terrain, alors que de base c'est juste un médecin, mais bon, ça restera à définir, vous le savez. On a évidemment America Chavez qui aura un rôle énorme à jouer et qui serait au centre de l'intrigue, tout comme d'ailleurs ce petit livre qui pourrait, alors sur ce poster, on n'arrive pas très bien à le distinguer, c'est vrai, mais ça pourrait être soit le Darkhold, que vous connaissez très bien, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, soit tout simplement le livre de Vishanti, qui, en gros, pour vous résumer, est un petit peu l'antithèse du Darkhold. Donc le Darkhold, en gros, c'est un livre de magie noire, et ben le livre de Vishanti, c'est un livre de magie blanche. C'est aussi simple que ça, et ça serait notamment une clé dans le scénario de Doctor Strange 2, et c'est notamment pour ça que on voit des plans dans le trailer, une espèce de livre en son centre et tout, ça serait à ce moment-là le livre de Vishanti. On a évidemment le petit retour de Wong, on ne sait pas pour combien de temps, j'ai envie de dire, avec une nouvelle pose de Wanda qui est tout simplement incroyable, je la trouve belle en toutes circonstances. On a par contre un petit visuel assez inédit de Shumagorath ou Gargantos. Alors officiellement pour le film il s'appelle Gargantos, dans les comics c'est Shumagorath, donc libre à vous de l'appeler un petit peu comme vous voulez. Je préfère dire les deux, au moins tout le monde comprend. Et on remarque dans le fond plusieurs décors un petit peu cachés, notamment à gauche ce qui semble être Camartage, avec des petites racines, vous le voyez à droite, qui commencent à monter, ce qui pourrait être soit des espèces de racines, soit tout simplement des marques de magie noire ou des marques de sang. Évidemment ça va revenir pour chaque poster, mais on est toujours sur cette même ligne éditoriale avec une concentration énorme de rouge, d'énergie et de lueur pour rappeler la folie du multiverse, voilà, chose qui est d'ailleurs sur le logo et qui est là à chaque fois pour rappeler la ligne éditoriale, vu que le principe d'une ligne éditoriale c'est d'avoir à peu près les mêmes couleurs un petit peu partout, logo, poster, etc. Un troisième poster sur lequel on va pas trop s'étendre parce qu'il rejoint un petit peu le premier, on est toujours donc sur cette base d'avoir des variantes de Doctor Strange 2, on remarque que à gauche de l'affiche c'est plus des variantes de Defender Strange, vu qu'on remarque qu'il a les cheveux un petit peu attachés en arrière, et à droite on serait plus sur le Doctor Strange principal, de la même manière que pour Christine Palmer à gauche, que Wong à droite, dont on a eu la confirmation d'ailleurs qu'il aura lui aussi un variant de Defender Strange grâce à une figurine pop qui a fuité, mais elle n'est pas ici présente sur ce poster. On a évidemment notre petit Mordo qui serait potentiellement un membre des Illuminati, avec America Chavez en son centre, juste en dessous de Wanda, qui, on le sait selon nos théories, selon nos rumeurs, Wanda parcourrait un petit peu
le multiverse ou les dimensions, ou appelez ça comme vous voulez, pour aller récupérer tout simplement America Chavez, qui elle a la faculté naturelle de pouvoir voyager d'univers en univers, chose que Wanda ne pourrait pas faire, et chose dont Wanda aurait notamment besoin peut-être pour retrouver ses enfants, mais ça on y viendra aussi juste après. Pour l'analyse du teaser, il y a des petits indices. Et évidemment en bas rien de très spécial, on retrouve donc la fameuse statue de Doctor Strange que l'on avait déjà vu dans un trailer, la rue où se passe le combat avec Shuma-Gorath probablement, et les petites tentacules de Shuma-Gorath derrière. Quant au dernier poster, je vais pas revenir sur tous les détails, vous avez compris le principe, des variants par-ci par-là. La petite nouveauté juste sur ce poster par rapport aux autres, c'est qu'on remarque qu'il y a cette espèce de variant zombie Doctor Strange, on va l'appeler comme ça un petit peu pour l'instant. Passons maintenant du coup au teaser. Doctor Strange ici a un petit œil au milieu du front, ce qui est totalement normal, il faudrait prendre rendez-vous chez un médecin, monsieur, pas du tout. C'est une marque de puissance, on va appeler ça comme ça, vu que rappelez-vous dans What If, on avait un plan aussi avec notamment le suprême Doctor Strange qui avait un œil au-dessus de sa tête. Alors il se trouve que dans Doctor Strange 2, il s'appelle Sinister Strange, que dans What If, il s'appelle Supreme Strange. Donc on ne serait pas sur le même personnage, mais en tout cas c'est clair et net, il y a clairement une ressemblance dans le sens où les deux ont l'air d'avoir emmagasiné énormément de pouvoir en eux, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec notamment un œil du démon au milieu du front. On a aussi une prolongation dans le teaser de cette scène où on voit très bien que Doctor Strange principal va à un moment se battre contre ce fameux Sinister Strange. Alors attention, ça ne signifie pas qu'il est méchant, mais juste qu'il pourrait peut-être y avoir au début une incompréhension et que donc Doctor Strange décide de lui mettre des petits coups de fouet dans la tête, quoi, ou en tout cas essaie. Le teaser est beaucoup plus centré sur Wanda essentiellement, et c'est grave intéressant parce qu'on a un dédoublement un petit peu des autres teasers. On a exactement les mêmes répliques que disent Doctor Strange au moment du trailer, en mode cette nuit je fais encore le même cauchemar. Je sais plus exactement ce que c'est les répliques, mais avant qu'il se réveille il parle de cauchemar, il dit qu'il fait ça tout le temps. Wanda dit exactement la même chose et elle a l'air d'halluciner un petit peu par moment, et ça c'est très intéressant parce que il y a plusieurs théories par rapport à ça. On peut voir effectivement que tout se passe à Westview, en tout cas on dirait, et que ça y est, on a officiellement, c'est la première fois, le retour de Billy et de Tommy, donc les enfants de Wanda évidemment. Alors c'était comme si c'était officiel pour être honnête, mais c'est la première fois qu'on nous les montre en image de manière officielle du côté de chez Marvel Studios, donc il faut en profiter. Mais il semblerait que pour ce plan plus précisément, ce soit une espèce d'hallucination ou même de cauchemar, vu que Wanda n'arrête pas de répéter ça durant ce teaser, qu'elle est elle aussi sujet à des cauchemars qui reviennent sans cesse, et on voit qu'elle semble peut-être halluciner vu qu'on retrouve les mêmes plans mais habillés de manière différente, et on voit que Billy et Tommy ne sont tout simplement pas là. Ce qui me fait penser du coup que Wanda ne sera pas naturellement méchante. On s'est beaucoup posé la question, notamment après WandaVision, dans le sens où comment est-ce que Wanda pourrait devenir méchante, parce qu'elle a l'air de s'être calmée à la fin de WandaVision, elle a l'air même d'avoir pris conscience de ses erreurs, dans le sens où même si elle adore sa famille, eh ben, elle les a quand même sacrifiés, parce qu'elle a réalisé qu'elle était en train de faire n'importe quoi, et qu'elle était en train de sacrifier pour avoir ses enfants, qu'elle était en train de sacrifier toute une ville, etc. Donc elle a d'elle-même arrêté. Donc qu'est-ce qui pourrait vraiment lui faire aller dans l'autre sens? Eh bien peut-être justement ces cauchemars, dont le premier était peut-être la scène qu'on a vue dans WandaVision à la fin, où Wanda entendait la voix de Billy et de Tommy, qui semblait être, on en avait parlé, une espèce d'hallucination, soit ils étaient vivants, soit quelqu'un se servait de quelque chose pour que Wanda entende les voix et que Wanda se dirige directement vers le méchant pour qu'elle serve un but que l'on ne connaît pas encore, pour qu'elle serve le méchant. Et en fait, rappelez-vous, la première fois où on entend Billy et Tommy qui sont en train de crier dans WandaVision, c'est justement au moment où Wanda est en train d'étudier à fond le Darkhold. Et donc moi je me dis, vu qu'on a l'air clairement d'avoir accentué ce côté hallucination, on n'est plus sur quelque chose d'auditif, on est sur quelque chose de visuel maintenant, ce qui veut dire qu'elle a été beaucoup plus imprégnée, et donc je pense que c'est soit la magie du Darkhold qui l'a imprégnée et qui lui fait voir des choses pour qu'elle se dirige à un endroit, soit c'est tout simplement quelqu'un qui est derrière le Darkhold et qui se sert de cette magie afin de contrôler Wanda et de l'amener à un point X. Et on va l'appeler point X. Et en fait, ces hallucinations, c'est ça qui pourrait conduire Wanda à devenir méchante, totalement alors imprégnée de la magie noire du Darkhold, et donc totalement aussi désespérée peut-être au moment où elle découvrira que ses enfants finalement sont bel et bien morts, n'existent pas, et qu'elle sera en pleine possession d'une magie hyper puissante. Il y a aussi la fameuse théorie du fait que oui, vu qu'elle arrête pas de dire Nightmare dans le teaser, ça pourrait teaser Nightmare, mais pour être honnête, j'ai un peu de mal à penser ça. Pour moi, la méchante du film, c'est carrément Wanda, qui va suivre un certain développement tout au long du film pour devenir la big boss, la big méchante hyper dangereuse. On a l'air de se diriger dans ce sens, et en plus, c'est vrai que
dans un teaser, ça serait un peu gros d'avoir directement des nightmares. Nightmares serait comme des appels de phare en mode regarde qui est le méchant du film. Franchement, je pense pas. Parce que si vraiment il y avait une nightmare dans le film, je pense qu'il aurait vraiment gardé le secret pour qu'on tombe carrément sur notre cul. Hein. On va appeler ça un cul. On dit les termes ici, on dit les termes. Mais une dernière chose qu'on remarque, c'est que sur ce plan, Wanda est carrément assise alors qu'elle croyait voir ses enfants sur cette espèce de lieu de méditation que l'on a vu pendant plein de fois durant les teasers, durant les trailers qui ont circulé durant ces dernières semaines. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, elle était peut-être en train de méditer afin de chercher ses enfants et non pas, comme on avait parlé lors du dernier teaser, pour invoquer peut-être des monstres ou pour aider notamment l'attaque de Kamar-Taj, Wanda pouvant être en plus directement l'attaquante de Kamar-Taj à ce moment-là. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ce que je peux dégager de tout ça, c'est sujet à interprétation comme toujours, et c'est ça qu'on adore avec ce film, c'est qu'on a beau voir énormément d'images, on ne sait pas ce qui va s'y passer, et moi je me régale à m'en faire des vidéos, vraiment, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas vous à émettre vos propres interprétations évidemment en commentaire. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça qui vous titillent un petit peu l'esprit? Est-ce que vous avez des théories notamment sur Wanda? Dites-moi un peu tout ça, dites-moi un peu votre avis en commentaire. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de venir me suivre sur Twitter et Insta pour avoir toutes ces news évidemment en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.